Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tous haïssent que c'est haram, mais tu continues. Tu n'as même pas besoin que quelqu'un te le dise. Tu n'as pas besoin d'un rappel extérieur pour comprendre. Parce qu'au fond de toi, tu le sais déjà. Il y a des choses que tu fais en cachette, des choses que tu justifies, des choses que tu repousses à plus tard en te disant « je vais arrêter », mais pas aujourd'hui. Et pourtant, ton cœur te parle, pas avec des mots, mais avec ce malaise, avec cette gêne, avec ce moment de silence après le péché où tout devient lourd. Cette petite voix qui te dérange, ce n'est pas un hasard, c'est un signe qu'Allah ne t'a pas abandonné. Parce que si Allah t'avait laissé, tu ne ressentirais plus rien, tu ferais le mal sans réfléchir, sans regret, sans même te poser de questions. Mais là, tu ressens quelque chose, et ce que tu ressens, c'est précieux, c'est la preuve que ton cœur est encore vivant, même s'il est fatigué, même s'il est blessé, même s'il est rempli de contradictions. Tu avances, puis tu recules, tu promets, puis tu retombes, tu regrettes, puis tu recommences. Et à force, tu commences à te dire « peut-être que je ne changerai jamais ». Mais laisse-moi te dire quelque chose, si tu écoutes ces mots aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Allah t'a ramené ici, parmi des millions de contenus, parmi des milliers de distractions, tu es tombé sur ce rappel. Pourquoi? Parce qu'il veut ton bien, parce qu'il t'appelle encore et encore. Et peut-être que toi, tu penses que tu es trop loin, trop de péchés, trop d'erreurs, trop d'habitudes mauvaises, mais Allah ne regarde pas comme toi. Il ne regarde pas seulement combien de fois tu es tombé. Il regarde si ton cœur veut revenir, même si tu tombes 100 fois, si tu reviens 101 fois. Tu es toujours sur le chemin. Et ce chemin, il commence maintenant. Pas demain, pas quand tu seras meilleur, pas quand tout sera parfait, maintenant. Parce que le plus grand piège, ce n'est pas le péché lui-même, c'est de te faire croire que tu as encore le temps d'arrêter plus tard, le temps de te repentir après, le temps de changer un jour. Mais personne ne te garantit ce plus tard. Personne. Alors regarde-toi sincèrement, pas pour te juger, pas pour te détester, mais pour être honnête. Qu'est-ce que tu fais, que tu sais au fond de toi que tu dois arrêter? Ne réponds pas à voix haute. Réponds dans ton cœur, parce que c'est entre toi et Allah. Et cette relation, elle est plus importante que tout. Plus importante que ton image, plus importante que ce que les gens pensent, plus importante que tes habitudes. Parce que le jour où tu seras seul, vraiment seul, ce ne sera pas ton téléphone qui te sauvera, ce ne seront pas tes excuses, ce ne seront pas tes « je vais changer », ce sera ton cœur et ce que tu as fait avec. Alors ne fuis pas ce sentiment que tu ressens maintenant, ne le coupe pas. Ne le noie pas dans la distraction, écoute-le, parce que c'est peut-être le moment où tout peut changer. Et si ces mots résonnent en toi, si tu ressens quelque chose, alors reste jusqu'à la fin, ne pars pas maintenant, donne-toi juste quelques minutes. Peut-être que ce rappel, c'est celui que ton cœur attendait depuis longtemps. Et si tu veux faire partie de ceux qui se rappellent Allah chaque jour, abonne-toi à 1 minute avec Allah et écris en commentaire un mot simple, un mot sincère, un mot qui vient du cœur. Je veux changer, pas pour moi, pas pour les autres, mais pour Allah. Partage ce rappel autour de toi, parce que peut-être que quelqu'un, quelque part, vit exactement ce que tu ressens en ce moment, et peut-être que ce message sera la cause de son retour. Et imagine si Allah guide quelqu'un à travers toi. Continue d'écouter, parce que ce que tu vas entendre peut toucher une partie de toi que tu avais oubliée. Il y a une guerre en toi, pas une guerre visible, pas une guerre que les gens peuvent voir en te regardant, mais une guerre réelle, silencieuse, fatigante, une guerre entre ce que tu veux et ce qu'Allah aime. Il y a une partie de toi qui veut changer, qui veut être sincère, qui veut se rapprocher d'Allah, et il y a une autre partie qui te tire vers le bas, qui te rappelle tes habitudes, qui te pousse à céder, qui te dit juste cette fois, et tu te retrouves au milieu, tiraillé, et parfois tu gagnes, tu résistes, tu te contrôles, tu te sens fort, mais parfois tu perds. Et ces moments-là, ils te marquent, parce que tu sais que tu aurais pu faire autrement. Tu savais, mais tu as choisi quand même. Et après vient le regret, un regret lourd, un regret silencieux. Tu n'en parles à personne, tu fais comme si tout allait bien, mais à l'intérieur, tu ressens ce poids. Tu te dis, pourquoi je fais ça? Mais pourquoi je n'arrive pas à arrêter? Et plus tu te poses cette question, plus tu te sens faible, comme si tu étais prisonnier, comme si tu n'avais plus le contrôle. Mais en réalité,
ce que tu vis, c'est humain. Même les meilleures personnes ont ressenti ça. Même ceux qui sont proches d'Allah ont connu ce combat. Parce que ce combat fait partie de ta vie sur terre. Allah ne t'a pas créé parfait. Il t'a créé capable de tomber, mais aussi capable de te relever. Et cette lutte que tu ressens, c'est une preuve que tu n'es pas mort intérieurement. Parce que quelqu'un qui n'a plus de combat, c'est quelqu'un qui a déjà abandonné. Mais toi, tu luttes encore. Même si tu perds parfois, même si tu tombes souvent, tu luttes et ça compte. Mais laisse-moi être honnête avec toi, tu ne peux pas gagner cette guerre si tu continues à te battre de la même manière. Parce que souvent, tu attends d'être fort pour changer, tu attends d'avoir la motivation parfaite, tu attends d'être dans un bon état, mais la vérité, c'est que tu ne seras jamais prêt. Le changement commence quand tu es faible, quand tu es fatigué, quand tu en as marre de tomber. C'est là que tout commence, pas quand tout va bien. Et tu dois comprendre une chose, le péché que tu répètes, il te connaît. Il connaît tes moments de faiblesse, il connaît tes habitudes, il connaît les moments où tu es seul. Et si tu ne changes rien, il reviendra toujours au même moment. Encore et encore. C'est pour ça que tu as l'impression de tourner en rond, mais tu n'es pas condamné à rester comme ça. Tu n'es pas obligé de vivre cette guerre sans jamais avancer, parce qu'Allah t'a donné quelque chose de puissant, le choix. Même si c'est difficile, même si c'est dur, tu peux décider, pas de devenir parfait, mais de faire un pas, un seul pas, peut-être petit, mais réel, parce que chaque fois que tu résistes, même un peu, tu gagnes. Chaque fois que tu dis non, même une seule fois, tu avances, et chaque fois que tu te relèves, après être tombé, tu te rapproches d'Allah, même si tu ne le ressens pas immédiatement. Alors arrête de te voir comme quelqu'un qui échoue, vois-toi comme quelqu'un qui était en train de se battre. Et cette bataille, elle peut te rapprocher d'Allah plus que tu ne l'imagines. Tout commence toujours comme ça, juste une fois. Pas pour toujours, pas une habitude, juste une exception. Tu te dis, je suis fatigué aujourd'hui, j'en ai besoin. Après ça, j'arrête. Et sur le moment, ça paraît logique, ça paraît léger. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que cette une fois n'est jamais seule. Elle ouvre une porte discrète, silencieuse. Et une fois ouverte, elle devient difficile à refermer. Parce que la fois suivante, ce sera encore plus facile. Tu te diras, je l'ai déjà fait, ce n'est pas si grave. Puis encore une fois. Puis encore une fois, puis encore, et sans t'en rendre compte, ce qui était exceptionnel devient normal, ce qui était rare devient fréquent, ce qui te dérangeait commence à te sembler banal, et c'est là que le piège se referme, parce que tu ne vois plus le danger comme avant, ton cœur s'habitue, il s'adapte, il devient moins sensible, et ça c'est l'un des plus grands dangers, pas le péché lui-même, mais le fait de ne plus le ressentir, de ne plus être touché, de ne plus avoir ce choc intérieur. Parce que quand tu perds ça, tu commences à t'éloigner sans t'en rendre compte. Et le pire, c'est que tout ça commence avec une pensée, une simple pensée, juste une fois. Mais Shaitan ne te dit jamais, fais-le toute ta vie. Il te dit, fais-le maintenant, parce qu'il sait que si tu cèdes maintenant, le reste suivra. Petit à petit, étape par étape, sans bruit. Et toi, tu penses contrôler la situation, tu penses que tu peux arrêter quand tu veux, mais plus tu avances, plus ça devient difficile. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu as laissé cette chose prendre de la place dans ta vie. Et tout ce qui prend de la place devient difficile à enlever. Alors pose-toi une question simple. Ce que tu fais juste une fois, est-ce que ça t'a déjà aidé à arrêter ou est-ce que ça t'a toujours ramené au même point ? Sois honnête avec toi-même, parce que la vérité, tu la connais déjà, et c'est pour ça que tu ressens ce malaise. Ce n'est pas un hasard, c'est un rappel que tu peux encore fermer cette porte. Mais plus tu attends, plus elle devient lourde, plus elle devient difficile à fermer, et un jour, tu pourrais même oublier qu'elle était censée être fermée. Alors fais attention à ces petites décisions, ces moments où tu te dis « ce n'est rien », parce que ce sont ces moments-là qui construisent ta vie, pas les grandes décisions, les petites, celles que personne ne voit, celles que tu fais quand tu es seul. Parce que au final, ce que tu répètes en secret devient ce que tu es. Et si tu veux changer ta vie, tu dois commencer par là. Par ces juste une fois, les transformer en pas cette fois. Même si c'est dur, même si ça demande un effort, parce que c'est exactement là que ton vrai changement commence. Rappelle-toi, il y a un moment où ce que tu fais aujourd'hui
te faisait peur, tu hésitais, tu réfléchissais, tu ressentais une pression intérieure, ton cœur battait différemment, tu savais que ce n'était pas bien, et parfois, tu t'arrêtais, pas parce que tu étais parfait, mais parce que ton cœur était sensible, il réagissait, il te protégeait, mais aujourd'hui, ce même acte te semble normal, tu n'y penses même plus autant, tu ne ressens plus cette résistance, tu ne ressens plus ce choc intérieur, c'est devenu habituel, comme si ça faisait partie de toi, comme si ce n'était plus vraiment un problème. Et ça, c'est dangereux, pas parce que tu fais une erreur, mais parce que tu ne la vois plus comme une erreur. Il y a une différence énorme. Avant, tu tombais, mais tu savais que tu t'étais tombé. Aujourd'hui, tu marches sans même remarquer que tu es en train de descendre, et le cœur fonctionne d'une manière très particulière. Chaque péché laisse une trace, une petite tache. Au début, elle est visible, elle te dérange, elle te pousse à revenir, mais si tu continues sans nettoyer, sans te repentir sincèrement, la tâche grandit, puis une autre, jusqu'à ce que ton cœur commence à changer. Pas d'un coup, pas brusquement, mais lentement, silencieusement. Tu continues à vivre, tu continues à rire, tu continues à parler, mais intérieurement, quelque chose s'éteint. Et le plus trompeur, c'est que tu ne le remarques pas tout de suite, parce que tout semble normal, tu fais ce que tu veux, tu ressens moins de culpabilité, tu te sens même parfois libéré, mais en réalité, c'est pas une liberté, c'est une perte de sensibilité, une perte de connexion, une perte de lumière, parce que le cœur a besoin de lumière pour vivre, et cette lumière vient de l'obéissance à Allah. Quand tu t'en éloignes, la lumière diminue jusqu'à ce que certaines choses ne te touchent plus du tout. Tu entends un rappel et ça ne te fait rien. Tu écoutes un verset et ça ne bouge pas en toi. Tu sais que c'est mal, mais ça ne te dérange plus vraiment. Et là, tu dois t'arrêter, pas physiquement, intérieurement, parce que ce moment, c'est un signal que ton cœur a besoin d'aide. Mais attention, ce n'est pas de trop tard, ce n'est jamais trop tard tant que tu es conscient. Le vrai danger, ce n'est pas de tomber dans le péché. Le vrai danger, c'est d'y être à l'aise, de ne plus vouloir en sortir, de ne plus ressentir le besoin de changer, parce que quand tu arrives à ce point, tu commences à t'éloigner sans même lutter, et il y a plus de combat, plus de résistance, plus de retour. C'est pour ça que tu dois être honnête avec toi-même. Regarde ta situation. Qu'est-ce qui te dérangeait avant et qui ne te dérange plus aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais sans réfléchir alors qu'avant tu hésitais? Ce sont ces signes-là qui montrent l'état de ton cœur. Pas tes paroles, pas ton apparence, mais ce que tu ressens ou ce que tu ne ressens plus. Et si tu te reconnais dans ces mots, ne panique pas. Mais ne prends pas ça à la légère non plus, parce que ton cœur est en train de t'envoyer un message, pas pour te condamner, mais pour te réveiller. Et maintenant, écoute bien, parce que malgré tout ce que tu viens d'entendre, il y a une réalité que tu ne dois jamais oublier. Si tu ressens de la culpabilité, si tu ressens ce poids, si ces mots te touchent, alors ton cœur est encore vivant. Oui, vivant. Même s'il est fatigué, même s'il est blessé, même s'il est rempli de contradictions, il est vivant. Parce qu'un cœur mort ne ressent rien, il n'est pas dérangé, il n'est pas touché, il ne réagit pas. Mais toi, tu réagis, même un peu, même faiblement. Et ça, c'est une énorme miséricorde, une faveur qu'Allah t'a accordée, parce que parmi des millions de personnes, beaucoup ont perdu cette sensation, beaucoup vivent dans leur péché sans jamais se poser de questions, sans jamais ressentir ce que toi tu ressens. Mais toi, tu es là, tu écoutes, tu réfléchis, tu ressens, et ça veut dire une chose, Allah ne t'a pas fermé la porte, il ne t'a pas rejeté, il ne t'a pas abandonné, au contraire, il t'appelle. D'une manière douce, d'une manière discrète, pas avec une voix que tu entends, mais avec ce sentiment à l'intérieur de toi, ce malaise, cette envie de changer, ce regret après le péché, tout ça, ce sont des signes qu'Allah veut ton retour, parce que si Allah voulait te laisser, tu ne serais même pas en train d'écouter ce rappel, tu serais occupé ailleurs, là, distrait, indifférent, mais non. Tu es là. Et ça, ce n'est pas un hasard. C'est une invitation à revenir. Pas quand tu seras parfait. Pas quand tu n'auras plus de péché.
maintenant, avec ce que tu es, avec tes défauts, avec tes erreurs. Allah n'attend pas que tu sois parfait. Il attend que tu sois sincère, que tu reconnaisses, que tu regrettes, que tu veuilles changer, même si tu tombes encore après. Parce que la sincérité ouvre des portes que tu ne peux même pas imaginer. Et peut-être que toi, tu penses que tu abuses. Tu penses, je reviens trop souvent, je demande pardon, puis je recommence. Mais écoute bien, tant que tu reviens avec un cœur sincère, Allah ne se lasse pas. C'est toi qui te lasses, c'est toi qui te décourages. Mais Allah, sa miséricorde est plus grande que tes péchés, plus grande que tes habitudes, plus grande que tes erreurs répétées. Et ce que tu ressens maintenant, c'est peut-être le début de ton changement. Pas un changement parfait, pas un changement instantané, mais un vrai changement. Un changement qui commence à l'intérieur. Parce que tout commence là, dans ton cœur. Et ton cœur, il est encore vivant, alors ne l'ignore pas, ne le fais pas taire, ne retourne pas directement à la distraction comme si rien ne s'était passé. Prends ce moment, garde-le, ressens-le, parce que c'est peut-être le moment où Allah t'a touché. Et ces moments-là, ils sont rares, ils sont précieux, et ils peuvent changer toute ta vie si tu décides de ne pas les ignorer. Écoute bien ce qui va suivre, peu importe combien de fois tu es tombé. Pas une fois, pas 10 fois. Même si tu as perdu le compte, peu importe la gravité, ce que tu caches, ce que personne ne sait, même ce que tu n'oses pas avouer, Allah dit qu'il pardonne tous les péchés. Pas certains, pas seulement les petits, pas seulement ceux des autres, tous. Mais toi, tu bloques, pas parce que le pardon n'existe pas, mais parce que tu as du mal à y croire pour toi. Tu regardes ton passé et tu te dis que c'est trop sale, trop répété, trop lourd, et tu commences à penser que ton cas est différent, que toi, c'est trop tard. Mais cette pensée, elle ne vient pas d'Allah, elle vient de ce qui veut t'éloigner encore plus, parce que tant que tu crois que c'est trop tard, tu ne reviens pas, et tant que tu ne reviens pas, tu continues de tomber. C'est un cercle, mais ce cercle, tu peux le casser maintenant, parce que le problème, ce n'est pas de tomber, tu vas tomber. Encore et encore, tu es humain, mais le vrai problème, c'est de rester au sol, c'est de ne plus vouloir se relever, c'est de se dire, à quoi bon ? C'est de se convaincre que ça ne sert à rien d'essayer, et c'est là que tu perds des guitos vraiment, pas quand tu fais une erreur, mais quand tu abandonnes l'idée de changer, parce que chaque fois que tu te relèves, même après la même erreur, t'envoies un message à Allah. Tu dis, je sais que je suis faible, mais je reviens quand même. Et ce retour, il a une valeur immense. Même si tu pleures sans larmes, même si tu demandes pardon sans ressentir grand-chose, le simple fait de revenir compte. Parce que beaucoup ne reviennent plus, ils s'habituent, ils acceptent, ils avancent comme si de rien n'était. Mais toi, tu refuses ça. Même si tu es fatigué, même si tu es découragé, tu refuses d'abandonner complètement. Et ça, c'est une preuve que ton cœur cherche encore Allah, même s'il se perd parfois. Et tu dois comprendre quelque chose d'essentiel. Le repentir, ce n'est pas un moment parfait, ce n'est pas une scène où tout est calme, où tu pleures, où tu ressens tout intensément. Parfois, le repentir est discret, silencieux. C'est juste toi, dans un moment simple, qui dit « Ya Allah, pardonne-moi », même sans émotion, même après être retombé. Et pourtant, ce moment peut tout changer, parce que ce n'est pas la perfection qu'Allah attend, c'est la sincérité. Alors arrête de penser que tu dois être parfait pour revenir. Reviens maintenant, tel que tu es, avec tes défauts, avec tes erreurs, avec tes contradictions, parce qu'Allah ne te ferme pas la porte. C'est toi qui hésites à la franchir. Et rappelle-toi toujours de ça. Peu importe combien de fois tu es tombé, si tu continues de te relever, tu n'as pas perdu. Tu es en train de te rapprocher, peut-être lentement, peut-être difficilement, mais réellement. Maintenant, sois honnête avec toi-même, pas avec les gens, pas avec une image, avec toi. Regarde ta vie, pas en surface, pas rapidement, regarde en profondeur. Qu'est-ce qui te pousse à désobéir ? Ne réponds pas vite. Prends un instant. Est-ce une personne, quelqu'un avec qui tu parles, qui te tire vers le bas, qui rend le péché facile ? Est-ce que c'est ton téléphone, ce que tu regardes, ce que tu consommes, ce que tu laisses entrer dans ton cœur chaque jour ? Est-ce une habitude, un moment précis, une routine, un endroit, une heure ? Parce que le péché n'apparaît pas par hasard. Il a toujours une porte d'entrée.
toujours. Et si tu ne fermes pas cette porte, tu peux faire tous les efforts du monde, tu reviendras. Encore, parce que tu as laissé l'accès ouvert. Et souvent, tu veux changer sans rien couper. Tu veux arrêter, mais garder les mêmes habitudes. Tu veux avancer, mais rester dans le même environnement. Tu veux guérir, mais sans lâcher ce qui te détruit. Et ça ne fonctionne pas. Tu ne peux pas rester dans le feu et espérer ne pas brûler. Tu ne peux pas garder ce qui nourrit ton péché et espérer qu'il disparaisse. C'est un choix, un vrai, pas juste une intention, une action. Peut-être que ça veut dire t'éloigner de certaines personnes. Pas parce que tu es meilleur, mais parce que tu veux te protéger. Peut-être que ça veut dire changer ce que tu regardes, supprimer, bloquer, éviter, même si ça te coûte. Peut-être que ça veut dire casser une habitude, changer ton rythme, changer ton emploi du temps, changer tes moments de solitude. Parce que souvent, le péché revient toujours dans les mêmes conditions, même endroit, même moment, même état. Et tant que tu ne changes pas ces conditions, tu restes coincé. Mais sois prêt à entendre ça. Couper, ça fait mal. Parce que tu es attaché, quoi. Même à ce qui te fait du mal, même à ce qui te détruit. C'est paradoxal, mais c'est réel. Tu sais que ça t'éloigne d'Allah, mais tu y tiens quand même. Et c'est là que le vrai test commence. Pas quand tu dis que tu veux changer, mais quand tu dois sacrifier quelque chose pour ça. Quand tu dois lâcher, quand tu dois dire non, quand tu dois choisir Allah au-dessus de ton envie. Et ce moment il est difficile, mais il est puissant, parce que chaque chose que tu abandonnes pour Allah, Allah peut la remplacer par quelque chose de meilleur. Pas forcément immédiatement, pas forcément comme tu l'imagines, mais meilleur, plus pur, plus apaisant, plus bénéfique. Alors ne te mens pas, tu sais déjà ce qui te tire vers le bas, tu sais déjà ce que tu dois changer, tu sais déjà ce que tu dois couper. La vraie question, ce n'est pas quoi, c'est est-ce que tu es prêt à faire un choix, un vrai choix, pas parfait, mais sincère, parce que ta guérison commence le jour où tu décides de ne plus protéger ce qui te détruit. Arrêter, ce n'est pas suffisant. Beaucoup pensent que le changement commence en supprimant. Supprimer une habitude, supprimer un péché, supprimer un comportement, mais en réalité, le vrai changement commence quand tu remplaces. Parce que si tu enlèves quelque chose de ta vie, sans rien mettre à la place, tu crées un vide. Et ce vide, il ne reste jamais vide. Il va se remplir. Et la plupart du temps, il se remplit avec exactement ce que tu as essayé d'enlever. C'est pour ça que tu retombes. Pas parce que tu n'es pas capable, pas parce que tu es condamné, mais parce que tu as laissé un espace sans le protéger. Imagine quelqu'un qui arrête une mauvaise habitude, mais qui garde les mêmes journées, les mêmes moments de solitude, les mêmes déclencheurs. Qu'est-ce qui va se passer? Le manque va revenir, l'envie va revenir, la pensée va revenir, et sans alternative, tu retournes automatiquement à ce que tu connais. Parce que ton âme cherche quelque chose. Elle cherche à se remplir. Et si tu ne la nourris pas avec le bien, elle retournera vers ce qui lui est familier, même si ça lui fait du mal. Alors comprends bien ça. Tu ne peux pas juste dire « j'arrête ». Tu dois dire « je remplace ». Remplacer le haram par le halal. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque chose que tu enlèves, tu la remplaces par quelque chose de pur. Si tu arrêtes de regarder quelque chose qui te nuit, remplis ce temps avec quelque chose qui t'élève. Un rappel, une écoute bénéfique, un moment de réflexion, pas forcément quelque chose de compliqué, quelque chose de simple, mais constant. Si tu arrêtes une discussion qui t'éloigne d'Allah, remplace-la par une présence qui te rapproche, même si c'est juste toi avec ton Seigneur. Parce que parfois, être seul avec Allah est meilleur que d'être entouré de ce qui te détruit. Si tu arrêtes une habitude liée à un moment précis, change ce moment. Ne laisse pas le même vide revenir. Crée une nouvelle routine, même petite, même imparfaite, mais différente, parce que le changement ne vient pas d'un grand geste, il vient de petites actions répétées, et surtout, ne sous-estime pas le rappel d'Allah, dhikr, doua, lecture, silence avec une intention sincère. Ce sont des choses simples, mais puissantes, parce qu'elles nourrissent ton cœur, et un cœur nourri résiste mieux. Un cœur connecté trouve plus facilement la force, mais un cœur vide cherche n'importe quoi pour se remplir, même le haram. Et toi, tu dois décider avec quoi tu veux remplir ton cœur. Parce que ton cœur, c'est comme un espace.
Si tu y mets du bien, le mal trouve moins de place. Mais si tu le laisses vide, le mal s'installe facilement. Alors ne cherche pas à devenir parfait. Cherche à devenir constant. Remplace une chose, puis une autre. Avance étape par étape. Et accepte que ce soit difficile. Parce que remplacer demande un effort de conscience, un effort de discipline, un effort de patience. Mais cet effort, il construit quelque chose de solide, pas juste un arrêt temporaire, un vrai changement. Et souviens-toi, ce que tu abandonnes pour Allah, Allah peut le transformer. Il peut remplacer ton manque par une paix, ton vide par une sérénité, ton habitude par une force, mais tu dois faire le premier pas, tu dois décider de ne plus juste enlever, mais de reconstruire petit à petit, avec sincérité, avec patience, avec confiance, parce que si tu ne remplaces pas, tu reviendras, pas parce que tu veux, mais parce que tu n'as rien construit à la place. Ya Allah. Toi qui connais ce que nos cœurs cachent, toi qui vois nos luttes silencieuses, toi qui sais combien nous essayons, même quand nous échouons, purifie nos cœurs, purifie-les de tout ce qui les alourdit, de tout ce qui les éloigne de toi, de tout ce qui les empêche de ressentir ta présence. Ya Allah, éloigne-nous de ce qui te déplaît, même si nos âmes y sont attachées, même si nos habitudes nous y ramènent, même si nous sommes faibles, coupe de nos vies ce qui nous détruit. Et donne-nous la force de l'accepter. Ya Allah, donne-nous la force d'abandonner le haram, pas seulement en parole, mais en action, dans nos moments seuls, dans nos moments de faiblesse, dans ces instants où personne ne nous voit, sauf toi. Donne-nous une force sincère, une force qui vient de toi. Ya Allah, remplace nos péchés par des bonnes actions, remplace nos erreurs par du bien, remplace nos regrets par des opportunités, remplace nos chutes par des élévations, transforme notre passé en une cause de notre rapprochement vers toi. Ya Allah, rapproche-nous de toi sincèrement, pas seulement quand ça va mal, pas seulement dans les moments difficiles, mais dans chaque instant. Fais que nos cœurs te choisissent, même quand c'est difficile, fais que nos âmes trouvent en toi, ce qu'elles cherchent ailleurs. Ya Allah, ne nous laisse pas à nous-mêmes, même pas un instant. Guide-nous, protège-nous, ramène-nous vers toi, encore et encore. Même si nous tombons, ne nous laisse jamais partir. Amin. Conclusion, tu sais que c'est haram. Personne n'a besoin de te convaincre, personne n'a besoin de te prouver quoi que ce soit. Tu sais. Et peut-être que ça fait longtemps que tu vis avec ça, longtemps que tu repousses, longtemps que tu dis je vais arrêter. Mais aujourd'hui, tu peux décider d'arrêter, pas demain, pas quand tu te sentiras prêt, pas quand ta vie sera parfaite, maintenant. Parce que la vérité, c'est que tu ne contrôles pas demain, tu ne sais pas si tu auras encore ce temps, tu ne sais pas si tu ressentiras encore cette envie de changer. Ce moment que tu vis là, ce sentiment, ce rappel, c'est une opportunité, et les opportunités ne restent pas éternellement. Elles passent, et parfois, elles ne reviennent pas, parce qu'un jour, tu voudras revenir. Un jour, tu ressentiras peut-être un regret plus fort. Un jour, tu te diras, pourquoi je n'ai pas changé plus tôt? Mais ce jour-là, rien ne te garantit que tu pourras. Pas parce qu'Allah ne veut pas de toi, mais parce que ton cœur peut devenir dur, parce que l'habitude peut devenir trop forte, parce que le temps peut s'arrêter sans prévenir. Et à ce moment-là, tu donnerais tout pour revenir à cet instant précis, cet instant où tu es en train d'écouter, cet instant où tu comprends, cet instant où ton cœur est touché. Alors ne laisse pas passer ça, ne fais pas comme d'habitude, ne dis pas « je vais réfléchir ». Je verrai plus tard. Non, prends une décision, même petite, mais réelle. Décide de faire un pas, un seul. Peut-être arrêter une chose, peut-être changer une habitude, peut-être demander pardon sincèrement. Mais fais quelque chose, parce que le changement ne commence pas avec des grandes promesses. Il commence avec une action, même discrète, même imparfaite, mais sincère. Et rappelle-toi toujours, Allah voit ton effort, Allah voit ton intention, Allah voit ton combat. Même si personne d'autre ne le voit, et chaque pas que tu fais vers lui, il le voit. Alors avance, même lentement, mais avance. Si ce rappel t'a touché, ne garde pas ça juste pour toi. Abonne-toi à 1 minute avec Allah, pas juste pour suivre une chaîne, mais pour te rappeler
chaque jour, parce qu'on oublie vite, parce que le cœur change vite, parce que le monde te distrait vite, et parfois, une seule minute suffit pour te ramener, 1 minute pour te rappeler Allah, 1 minute pour réaligner ton cœur, 1 minute pour changer ta direction, 1 minute peut changer toute ta vie. Alors abonne-toi, et surtout, engage-toi avec toi-même. Écris en commentaire une phrase simple, une phrase vraie, une phrase qui vient de ton cœur. Je reviens vers Allah, même si tu es tombé, même si tu doutes, même si tu recommences encore. Écris-le, pas pour les autres, pour toi. Et partage ce rappel. Peut-être qu'une personne, quelque part, a besoin exactement de ces mots. Peut-être qu'elle est dans le même combat que toi, peut-être qu'elle attend juste un signe. Et si ce rappel est ce signe pour elle, tu auras été une cause de bien. Nouvelle vidéo chaque jour, Inch'Allah. Prends 1 minute, juste 1 minute, et laisse Allah transformer ton cœur.